Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à cette conférence. L'objectif de cette justement table ronde, ça va être de parler de l'alternance et du coup de son lien avec l'employabilité et les entreprises. Pour ce faire, donc du coup, nous serons accompagnés donc de 3 intervenants. Nous avons donc Valérie Gatignon, qui est donc campus manager chez SFIL du groupe Caisse des Dépôts. Ensuite, nous avons Samy Nézar-Bella, ingénieur immobilier au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, nous avons Lorraine Barrière, campus manager chez Convertéo. Donc bienvenue en tout cas à cette conférence, bienvenue également à cette soirée qui a pour objectif que vous puissiez rencontrer des écoles et donc du coup de choisir votre école pour ensuite bien choisir votre entreprise. Ça sera aussi l'objectif de cette table ronde. Et donc du coup, je vais laisser la parole à chacun des intervenants pour qu'ils puissent se présenter en quelques mots. Donc Valérie, tu peux commencer. Merci. Des deux côtés. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis campus manager chez SFIL. Campus manager, c'est chargé de relations école, recrutement, tout ce qui touche justement au profil junior, donc stagiaire et alternant notamment. Et SFIL, donc c'est une banque publique de développement, c'est-à-dire qu'on participe au financement des projets des collectivités locales, donc des mairies et des hôpitaux. Et on a une deuxième mission qui est sur la partie donc crédit export. Donc on finance les grands projets de crédit export, comme le métro à Abidjan par exemple, pour vous donner un exemple. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui est publique, enfin privée, mais qui a un intérêt, une mission publique. Et donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de rejoindre SFIL, parce que justement, je voulais une entreprise qui a du sens. Et j'y suis très heureuse. Et j'espère voilà, qu'on pourra discuter de stages, d'alternance, ou juste de manière générale de vos développements. Merci beaucoup. Samy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieur immobilier au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ma mission s'inscrit principalement dans le cadre d'intervention du ministère, comme tous les ministères, sur la gestion patrimoniale du parc immobilier qui est rattaché au ministère, donc principalement les universités. Donc, on intervient principalement au niveau de la sous-direction d'immobilier sur la gestion, le financement des opérations immobilières. Je vous donne un exemple très simple. Il y a eu un plan de financement de 5 milliards d'euros lancé en 2012 pour accompagner la création de pôles universitaires d'excellence. Vous en avez à Paris-Saclay, pas très loin d'ici, à Condorcet au nord de Paris, vous en avez à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier. Et mon rôle, en tant qu'ingénieur immobilier, c'est d'accompagner le financement de ces opérations, de faire le point sur les phases principales d'avancement des opérations et de faire en sorte que le livrable correspond aux besoins locaux et aux volontés de la tutelle qui est le ministère où j'exerce mes fonctions. Voilà, donc j'ai hâte d'échanger avec vous et bonne conférence. Merci beaucoup. Lorraine. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis campus manager chez Convertéo. Alors, un petit peu différent de Valérie. Donc, campus manager, ça reste les relations écoles. Moi, je ne m'occupe pas du recrutement, par contre, mais tout ce qui est l'organisation d'événements à destination des étudiants. Donc, participation au forum, aux conférences, à des tables rondes comme ça, mais généralement, ce n'est pas moi qui suis invitée, c'est nos consultants. Et je m'occupe également de tout l'accompagnement de la communauté de stagiaires alternants en interne. Donc, une fois qu'on les a recrutés, leur parcours chez nous, leur intégration, leur suivi et idéalement leur transformation en CDI après. Voilà, et donc je suis chez Convertéo. Donc Convertéo, c'est un cabinet de conseil spécialisé en data et en digital, donc principalement sur du marketing digital et de l'IA. On est un petit peu plus de 450 maintenant aujourd'hui, avec une belle croissance. Et voilà, on va travailler avec quasiment que des grands groupes que vous connaissez tous sûrement. On travaille avec L'Oréal, avec LVMH, Carrefour, Leroy Merlin. Et on les accompagne sur toute leur stratégie marketing digital. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions sur l'alternance. Et puis, je vous souhaite un très bon salon.
Merci beaucoup. On va commencer les échanges. L'idée, quand on a préparé justement cette table ronde, c'était de faire ça en 3 parties. Donc l'idée, c'est de commencer par finalement l'alternance, le lien entre l'alternance, l'entreprise. Quels sont les avantages justement de faire son cursus en alternance? Ça va être également de parler des défis de l'alternance, des difficultés, puisqu'il y en a évidemment aussi. Et enfin, les clés du succès pour une alternance réussie, c'est de vous donner les conseils, des trucs et astuces, les tips qu'on peut vous donner justement pour réussir votre alternance. Donc, on va commencer du coup sur plutôt l'alternance comme tremplin vers l'emploi. L'idée, c'est de parler justement aussi de l'acquisition des compétences pratiques lorsqu'on fait une alternance. Samy, je te laisse peut-être commencer là-dessus. Bien sûr, c'est quand même un point très important quand on est intéressé par le cycle de l'alternance. Moi qui étais alternant lors de mon cycle d'ingénieur au sein de l'Université d'Orléans, donc c'était un contrat de 3 ans et effectivement, dès le premier jour où on arrive en alternance, il y a toujours cette réflexion autour de l'employabilité en fait dans notre fonction et de la possibilité pour nous de pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît. Ce qu'il faut savoir justement sur cette question d'emploi et de lien avec l'alternance, c'est que déjà pour trouver l'alternance, on sait qu'il y a énormément de difficultés. Moi, j'ai dû postuler à une 60aine d'entreprises pour décrocher 2-3 entretiens. Et ce que je voulais vraiment vous dire à ce moment-là, c'est que il faut penser à s'ouvrir à d'autres voies qui ne sont pas forcément inscrits dans votre schématisation de l'emploi futur que vous allez exercer, mais surtout vous dire en fait que là, j'ai trouvé l'école, je cherche l'entreprise. Si je passe un entretien, il y a un bon feeling avec le potentiel manager et que je peux potentiellement exercer dans un domaine, un métier que je ne connaissais pas forcément, bingo, pourquoi pas? Allez, on teste ça, on va voir ce que ça donne, on développe son réseau et par la suite, ça nous donnera l'occasion de découvrir un nouvel domaine et de voir aussi comment on exerce le métier que j'ai envie de faire ou pas finalement dans cette structure. Pour vous donner un exemple très, très concret, j'ai fait des études d'ingénieur en génie civil. Et en fait, quand j'ai cherché l'entreprise pour mon contrat d'alternance de 3 ans, j'ai trouvé en fait une entreprise qui fabrique ce qu'on appelait lanterneaux. Donc, c'est des sortes de fenêtres qu'on pose sur la toiture. Vous trouverez souvent ce genre d'équipement dans les supermarchés. Et en fait, cette entreprise n'a aucun rapport avec la thématique de génie civil, de la construction, parce que c'était une boîte industrielle qui fabrique ce genre de produits. Donc, j'ai rejoint la boîte en tant qu'apprenti dans le département de recherche et développement. Et à un moment donné, ça m'a plu. J'ai découvert justement qu'il y a un vrai travail de fond dans cette boîte entre les process industriels, enfin les architectes, les prescripteurs, les commerciaux. Et au final, je trouve ça vraiment très intéressant et je vous invite vraiment à avoir cette réflexion aussi par rapport à votre recherche d'alternance. Au final, à l'issue des 2 premières années d'alternance, j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus à l'étranger. Donc, j'ai choisi de faire mon Erasmus en architecture parce qu'en fait, je trouvais que dans les boîtes industrielles, là où les ingénieurs sont amenés à travailler avec des archis, en fait, le lien ne passe pas parce qu'il y a un vrai souci de compréhension. On n'a pas littéralement le même langage. Et je me suis dit, tiens, je fais un semestre d'archi. Donc, je l'ai fait à Istanbul pendant 6 mois et ça m'a ouvert d'autres voies. Au final, j'ai rejoint le ministère de la Santé sur des missions immobilières. Par la suite, Sciences Po Paris. Et aujourd'hui, je suis au ministère de l'Enseignement supérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'alternance, sa grande chance et son grand intérêt, c'est que ça nous ouvre énormément de voies par rapport à un stage classique et ça nous permet surtout en fait de développer son réseau à une échelle très importante et aussi de se faire connaître en entreprise et d'être identifié comme une sorte de pierre angulaire dans la boîte parce qu'on y est quand même sur des contrats d'1 an, voire même 3 ans. Et c'est l'occasion pour vous et justement de faire vos preuves, de voir ce qui se passe ailleurs et surtout de sortir de la petite bulle en fait qu'on se crée quand on est étudiant, quand on imagine notre futur. Donc c'est un peu ça aussi l'intérêt de réfléchir sur la question de la transition, de l'alternance vers l'emploi que vous allez occuper. Donc je pense qu'il y a la théorie qu'on apprend à l'école. Et finalement, l'alternance, l'intérêt, c'est peut-être justement d'avoir un pied dans la réalité, entre guillemets, dans le monde, dans le marché en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être du coup, Valérie, Lorraine?
Ouais, complètement. Bah, c'est exactement ça. Et l'avantage d'une alternance, c'est qu'effectivement, on a le temps. On a le temps d'explorer. Ça va de 1 an à 3 ans, voire même plus selon les expériences. Mais ça vous donne le temps, de découvrir ce que vous aimez, d'explorer. Ça vous donne le temps de faire des erreurs. Parce qu'on arrive, on n'est pas forcément tout de suite. Oh super, je suis super efficace, je sais exactement ce que je fais. Bah non, en fait, vous avez le temps d'apprendre. Là où un stage, par exemple, ça peut être un peu plus court. Une alternance, vous avez le temps d'apprendre, vous avez le temps de faire des erreurs, vous avez le temps aussi potentiellement de vous réorienter, de vous rendre compte que finalement, ça j'aime bien, ça j'aime moins. C'est l'avantage de certains domaines aussi. Hein. Le conseil, par exemple, permet d'explorer pas mal de projets. Mais du coup, ça permet justement de se faire cette expérience-là, d'avoir le temps d'apprendre, d'avoir le temps d'apprendre à pratiquer et en faisant des erreurs. Parce que si on ne fait pas d'erreurs, on apprend quand même beaucoup moins. Merci. Je vais rebondir en effet sur ce que tu disais sur le conseil. Donc nous, on recrute aussi bien des stagiaires que des alternants. Mais c'est vrai que pour expérimenter ce que c'est que le conseil, cette gymnastique de passer d'une mission à l'autre, d'un client à l'autre, d'avoir éventuellement une mission longue, puis une mission courte, plusieurs missions en parallèle. Un stage, c'est assez court parce que quand on arrive, on a besoin de prendre le temps d'être staffé, de monter un peu en compétence sur la mission. Si on a une mission qui fait 3-4 mois, ça peut faire l'intégralité de notre stage et finalement, on va découvrir ce que c'est que le métier, par exemple, dans le cas de mon entreprise, on va dire de data analyst, dans l'entreprise dans laquelle on aura fait sa mission. Mais avec une alternance, vous allez vraiment expérimenter ce que c'est que le métier de consultant. Donc, de changer de mission, de vraiment pouvoir appréhender des outils différents, des manières de travailler différentes, des enjeux différents d'une entreprise à l'autre, ce qui est plus difficile de faire avec un stage. Donc, moi, c'est pareil. Je suis convaincue que l'alternance, c'est vraiment une voie qui vous permet de monter en compétences, de découvrir des métiers. Et comme disait Samy, finalement, ça vous permet aussi de découvrir l'entreprise. Parce que je pense que quand on sort d'études, on a entendu parler des métiers dont on nous a parlé à l'école, mais ça représente peut-être 1/5 des métiers qui existent sur le marché. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai fini mes études avec un stage de fin d'études, j'étais pas très avancée sur ce que je voulais faire. Et là, je vois, on a plein d'alternants qui voient finalement pendant environ 1, 2 ans, 3 ans, ce que c'est que l'entreprise de l'intérieur, tous les métiers qui existent. Et ça permet aussi de faire une transition un petit peu plus douce entre le monde un petit peu sécurisant de l'école où on est encore des enfants, en fait, et le monde de l'entreprise. Et ça nous permet de vraiment découvrir ce que c'est et éventuellement de découvrir d'autres métiers qu'on ne connaissait pas, qu'on n'aurait pas pu forcément découvrir à l'école parce qu'on ne nous en parle pas et qui pourraient nous plaire tout autant, voire plus que l'image du métier qu'on avait en tête. Donc voilà. Et est-ce que l'alternance va permettre aussi de travailler finalement son réseau professionnel? Parce que donc, du coup, on a parlé de stage qui est relativement court. Peut-être on est aussi sur un statut de stagiaire, alors que sur l'alternance, on a quand même un statut de salarié, un salarié particulier, mais salarié quand même. Est-ce que, du coup, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de développer son réseau professionnel est primordial. Est-ce que l'alternance va être justement une opportunité pour développer ce réseau professionnel? Qui veut? Je vais y aller très rapidement, après je te passe la parole. Hein. Mais en tout cas, dans mon entreprise, les alternants sont considérés comme n'importe quel employé. Ils sont staffés comme n'importe quel employé. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait, on a plus de temps. Et donc, avec plus de temps, on a aussi plus de temps de rencontrer les gens. Sur du conseil, on va avoir aussi plus de temps de faire des missions différentes et donc de rencontrer des interlocuteurs différents. Et comme tu disais tout à l'heure, Valérie, de faire ses preuves, de monter en compétences doucement et donc aussi de se faire connaître via ses accomplissements. Donc, je suis persuadée que oui, mais je pense, pour moi, ça va dans la main avec la durée de la mission, en fait. Pour rebondir sur les propos de Lorraine, justement, quand on est apprenti, quelle que soit l'école par ailleurs, on est effectivement une pièce assez importante dans l'environnement, l'écosystème de l'entreprise. Donc, vous serez amené à vous déplacer, à effectuer des missions qu'on n'a pas forcément le temps de faire lors d'un stage classique. Vous allez pouvoir vous faire connaître encore plus dans l'entreprise, dans tous les services.
vous ne serez pas juste cet apprenti qui est là 3 mois, qui partira à l'école et qui reviendra, mais c'est surtout à vous de vous faire connaître, à vous de montrer justement que vous avez la soif d'apprendre et que vous avez envie effectivement d'en savoir plus sur l'entreprise. Intéressez-vous à l'entreprise, intéressez-vous à ses missions, intéressez-vous à ce qu'elle fait. Et en fait, pour vous, c'est une chance qu'on a une fois dans la vie, en fait, dans son cycle étudiant, dans son parcours universitaire. Et c'est vraiment l'occasion de l'explorer à fond et surtout d'acquérir des choses qu'on apprend qu'à l'entreprise, c'est-à-dire la connaissance du monde du travail et de savoir que à sortie d'école, sortie d'alternance, vous aurez un capital de connaissances du monde professionnel qui est très précieux. Et mettez-le en avant. Moi, quand je passe des entretiens d'embauche, parmi les points qui reviennent le plus dans mes propos, c'est mon expérience d'alternance. C'est cette résilience que j'ai apprise, cette envie, cette soif d'apprendre et surtout cette connaissance du monde dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Juste un dernier point auquel je viens de penser, c'est sachez aussi que votre rythme qui régule en fait à la fois la période d'alternance et la période à l'école, c'est aussi une occasion de vous mettre à l'épreuve, de voir à quel point vous allez pouvoir vous organiser entre l'école et l'entreprise. Et c'est quelque chose qui vous aidera sûrement pour votre carrière par la suite. Et n'hésitez vraiment pas à valoriser ces points. C'est à votre bénéfice. C'est pour explorer justement d'autres opportunités par la suite. C'est quelque chose qui vous sera sûrement très, très bénéfique pour la suite de votre carrière et de votre parcours. Je vais pas dire mieux que vous. Surtout, Lorraine, tu as dit exactement ce à quoi je pensais, elle a mis les mots. Parce que pour partir sur le réseau, en fait, effectivement, alors, les stagiaires et les alternants, pour nous, sont traités pareil en termes de que vous soyez salarié ou non, là n'est pas la question. Mais par contre, sur la durée, vous allez avoir le temps de construire des relations, d'aller rencontrer des personnes et pas juste de dire bonjour et après de demander une recommandation LinkedIn, mais vraiment de créer plusieurs relations différentes, aussi de participer à différents événements d'entreprise qui vous permettront de rencontrer ces personnes-là tout au long de l'année. Mais c'est vraiment cette notion de temps pour développer son réseau, pour développer ses compétences, je pense plus dans ce sens-là. Mais tu as mis tous les mots et tu as rajouté, donc je n'ai rien de plus à dire. Très bien, merci. Donc, si je résume, du coup, être plus en phase finalement avec les besoins réels de l'entreprise, une expérience plus longue qu'un stage, donc avec les avantages qui vont avec, pouvoir faire plus d'erreurs, pouvoir voir plus de monde, peut-être voir plus de départements de l'entreprise et du coup développer plus facilement, en tout cas plus longuement son réseau, commencer en tout cas à le développer. Donc c'est effectivement les gros avantages de l'alternance. À côté de ça, évidemment, il y a le revers de la médaille. Du coup, le revers de la médaille, notamment, c'est aussi un rythme qui va être très intense. Puisque vous allez devoir justement concilier l'école et l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez justement comment vous voyez? Alors, vous avez vécu, Samy, toi, tu as vécu du coup, puisque tu étais en alternance, mais comment vous voyez aussi vos équipes, les alternants qui rentrent dans vos entreprises, comment ils arrivent en fait à concilier finalement ce rythme? Je ne sais pas qui veut commencer, du coup, Valérie. Là, c'est Valérie. Alors effectivement, je pense que c'est l'une des plus grosses difficultés et pour le coup, effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça et c'est pas forcément évident. Et je pense que c'est une des choses aussi dont on parlera dans les clés, mais de choisir son rythme, c'est important parce que justement, vous allez être dans deux mondes. Donc d'un côté, ça fait une transition beaucoup plus douce. D'un autre côté, ça veut dire que vous êtes dans deux mondes à la fois. Donc vous allez avoir tout le travail scolaire à faire et en même temps, vous avez vos missions d'entreprise. Et c'est pas toujours évident de décrocher, de passer de l'un à l'autre. Je sais que la plupart de mes alternants ont tendance à préférer un rythme de semaine plutôt que de plusieurs jours à plusieurs jours, tout simplement parce que du coup, on décroche beaucoup plus facilement de l'un et on reste focus sur une partie à la fois. Là, au jour, on y est toujours. Bon, on y est toujours, en jour. Donc, je pense que c'est le plus gros défi. Maintenant, il faut choisir aussi ce qui nous convient, parce que le fait d'être là en jour, ça permet aussi parfois de
de moins rater de périodes, parce que selon les périodes, on peut rater des événements. On ratera toujours des événements en tant qu'alternant parce qu'on n'est pas là à 100% du temps, mais on voit quand même un cycle continu. Et on a des missions qui sont plus continues, peut-être plus pérennes. Euh, voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Oui. En effet, je pense que c'est vraiment le revers de la médaille, comme tu disais, c'est que vous êtes considérés comme des employés. Mais du coup, on oublie de temps en temps que vous êtes aussi en cours. Et donc, on va avoir un peu les mêmes attentes pour vous que pour un employé. Bien sûr, vous allez avoir un accompagnement différent. On va savoir quand même que vous êtes encore étudiant. Mais comme on vous voit au travail tout le temps, les gens ont tendance à oublier que de temps en temps, vous allez aussi en cours et que vous êtes encore en train d'apprendre. Et donc, on va avoir des attentes qui vont être quand même assez élevées. Et donc, moi, je préfère quand même mettre un warning aussi, c'est que le rythme de l'alternance est quand même très soutenu. Et malgré tous les bénéfices qu'on a cités avant, c'est pas non plus fait pour tout le monde, parce que faut savoir rester assidu au travail et assidu en cours, parce que si vous ne diplômez pas, vous n'êtes pas diplômé. donc c'est vraiment les deux sont indissociables, et il faut savoir gérer les deux. Et ensuite, vous allez avoir le moment où vous allez avoir le mémoire en plus. Faut savoir aussi gérer ça. Enfin, moi, j'ai vu pas mal d'alternants qui, au moment du mémoire, restaient jusqu'à très tard, et on était là, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Bah ouais, mais j'ai mon mémoire à travailler, il faut que je le rende, j'ai la deadline qui approche. Faut savoir jongler avec les deux. Et on reparlera des rythmes après, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser, et qu'il va falloir aussi pouvoir mettre les bouchées doubles pendant que vous êtes en cours. Il ne faut pas décrocher des cours. J'en reparlerai après, juste si tu veux rajouter un truc avant. Mais du coup, je peux peut-être enchaîner rapidement là-dessus. C'est juste que moi, par exemple, le retour que j'ai eu des alternants chez nous, c'est qu'en fait, comme on se rend compte qu'on est déjà efficace au travail, c'est difficile de temps en temps de trouver la motivation de retourner en cours. On se dit, ouais, mais bon, pourquoi est-ce que je dois continuer à aller en cours alors que je vois que je fais le travail? Mais on l'a dit, hein, il faut avoir le diplôme. Et donc, il faut réussir à garder aussi cette motivation de se dire, bon, j'apprends peut-être des choses à l'école qu'aujourd'hui je n'utilise pas, et donc je ne vois pas forcément l'utilité immédiate de ces cours, mais ça va vous servir à un moment donné, et puis ça va surtout vous servir à avoir le diplôme. Et donc, il faut rester motivé, il faut rester assidu aussi dans les parties de cours. Je pense que c'est aussi une des grosses difficultés. C'est totalement ça, effectivement. Enfin, il faut vraiment garder en tête pendant tout le cycle d'alternance que les deux parcours, enfin les deux environnements sont indissociables, enfin l'école et l'entreprise. Et enfin, pour vous donner un exemple, quand on arrive en entreprise, en fait, au fil de l'avancement de notre aventure d'alternant, on se projette, et c'est normal. Enfin, on est humain. Enfin, on se projette dans l'entreprise, on commence à intégrer les services, on se fait connaître. Et dans nos têtes, on considère que j'ai ma place, je pourrais peut-être avoir un contrat à la fin de l'alternance. Du coup, l'école, le cours de maths ou de physique ou de sciences ou de je ne sais quoi me sert à rien, parce que littéralement, il y a certains cours qui ne vous serviront à rien par rapport à ce que vous faites en entreprise. Et du coup, on a tendance à décrocher petit à petit. Il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège. Il faut garder en tête que les deux cycles, les deux lignes en fait sont indissociables, et faites le maximum pour atteindre vos objectifs. Et puis, de toute manière, ce que vous allez apprendre à l'école va vous servir de toute façon pour valider votre diplôme, mais c'est aussi une manière d'apprendre. Enfin, quand on est à l'école, on apprend, mais en entreprise, on apprend également. Un dernier point par rapport au rythme, justement, qui est quand même le point de cette deuxième partie d'échange. En fait, on n'a pas évoqué ce point, mais je pense que c'est très important de responsabiliser les écoles et les entreprises sur leur rôle de coordination et de gestion du parcours de l'alternant. Parce que quand on voit, certes, il y a des référents professionnels et académiques dans les écoles qui gèrent le parcours de leur alternant, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de la difficulté de jongler entre les deux environnements.
Et en fait, il va falloir que les entreprises communiquent un peu plus avec les écoles et qu'ils comprennent que quand on a un alternant dans ses effectifs, bah, en fait, quand il a des partiels, des contrôles continus, ou j'en sais quoi, bah, il a besoin de se concentrer. Il ne peut pas forcément être à fond, à 100% sur une réunion qui aura lieu J-1 avant ses partiels. Voilà. Et c'est des choses que les entreprises ont tendance à oublier, surtout quand on est sur un contrat de 2 ans, ou même un an. Et c'est quelque chose que les entreprises doivent savoir, doivent intégrer à leur processus. Et ils doivent se rendre compte finalement que si on n'a pas les deux réussites communes à l'école et à l'entreprise, on sortira de cycle d'alternance avec un profil qui malheureusement devra soit refaire une année, soit trouver une autre entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment un point de responsabilité qui est partagé entre l'alternant, vous, l'école et l'entreprise. Alors, je vais rajouter quelque chose. Quand on parle depuis tout à l'heure, on se dit, bah, si j'ai mon CDI ou quelque chose à la fin, effectivement, bah, c'est ça le plus important. Mais non, le diplôme, effectivement, est important. Mais pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Déjà, ça va jouer sur votre salaire à la sortie. Hein, faut pas se leurrer. Un bac plus 5 va gagner plus qu'un bac plus 3 en sortie d'école. Attention, derrière, les évolutions, ça peut aller, pas de souci, mais en sortie d'école, le diplôme vous permet de gagner plus. Mais l'autre chose aussi, c'est que là, aujourd'hui, vous serez aujourd'hui, quand vous aurez votre alternance, vous serez dans ce poste-là, vous aimerez ce poste-là, mais en fait, peut-être que c'est pas ce que vous allez aimer tout le temps. Peut-être que vous allez avoir envie de changer à un moment donné ou d'aller sur un poste un peu différent. La majorité des gens que je connais aujourd'hui, moi inclus, on n'est pas du tout dans le domaine dans lequel on a fait nos études. J'ai fait mes études en commerce et management international. Aujourd'hui, je fais du recrutement des relations écoles et j'adore ça. C'était pas dans mes cours. Et en fait, il y a justement le fait d'avoir ce diplôme, d'avoir vu ces différents cours. Parfois, vous pouvez revenir sur certains cours, mais ça vous donne cette possibilité-là d'exploration beaucoup plus facilement. Je vais mettre ma casquette RH. Faut pas oublier aussi que votre assiduité à vous rendre en cours, c'est aussi ce qui maintient le contrat avec l'entreprise. Donc, si vous n'assistez pas au cours, vous n'êtes plus en contrat. Donc, il y a aussi cette petite pression pour vous garder motivé. Voilà, j'enlève la casquette RH. Si vous n'allez pas en cours, nous, on reçoit les relevés d'absence. Soit c'est déduit de votre paye, soit c'est compté comme congé payé, selon si l'entreprise est sympa ou pas. Bah écoutez, très bien. Je pense qu'effectivement, on a fait à peu près le tour des défis, même si bah, je pense qu'on pourrait effectivement détailler encore plus cette partie-là. Mais donc du coup, donc les avantages, les défis, voilà, le fait aussi que l'alternance n'est pas fait forcément aussi pour tout le monde, effectivement. Je pense que c'est quand même intéressant et important de le savoir. Du coup, comment justement faire en sorte que son cursus en alternance soit réussi? Bah, ça passe par déjà un choix, le choix de son école et le choix de son entreprise. Du coup, Lorraine, peut-être que tu veux prendre la parole là-dessus. Oui, il y a un point, on a commencé déjà à en parler un petit peu juste avant, mais il y a un point qui est très important quand vous allez choisir votre école, c'est le rythme. Le rythme que votre école va vous proposer pour l'alternance. Chaque école va avoir des rythmes différents. Certains vont faire une semaine, 2 semaines, une semaine, 3 semaines entreprise, une semaine école. D'autres qui vont être plus au forfait jour, donc 3 jours entreprise, 2 jours école, 4 jours entreprise, 1 jour école. Avant de choisir votre école, je pense que ce qui est important, c'est aussi que vous regardiez ce qui se fait sur le marché du métier que vous voulez faire. Personnellement, dans notre entreprise, chez Convertéo, comme on est dans le conseil, le rythme, ça joue un rôle très fort parce qu'on a besoin de pouvoir staffer les gens chez le client. Et si vous êtes trop fréquemment en cours, bah, vous êtes aussi trop fréquemment absente chez le client. Et en une semaine, toutes les 2 semaines, la mission sur laquelle vous êtes, elle peut avoir changé du tout au tout. Donc, par exemple, dans le conseil, nous, on va préférer les rythmes jours, dont tu parlais tout à l'heure, notamment le 4 jours, 1 jour, où vous êtes 4 jours en entreprise et une journée où vous allez être en cours. On peut s'ouvrir sur du 3 semaines, 1 semaine, mais l'idée, en tout cas dans le conseil chez nous, c'est
que vous soyez présent le plus possible pour que vous manquiez le moins possible de cours. Un autre côté, c'est si on part sur les jours, quel jour? Parce que par exemple, on a nous un alternant dans l'équipe recrutement, dont pendant la première année, le jour de cours, c'était le lundi. Alors c'est cool, c'est 4 jours, un jour. Sauf qu'en fait, le lundi, c'est le jour où il y a toutes les réunions et où on met en place toute la semaine. Donc quand la personne est absente ce jour-là, c'est un peu compliqué. Absente à toutes les réunions, absente à tous les débriefs, donc il faut tout rattraper les jours suivants, c'est plus compliqué. Donc quand vous cherchez votre alternance, discutez bien avec les écoles de quel est le rythme proposé et vérifiez avec les offres qui peuvent vous intéresser quel rythme elles proposent. Parce que vous aurez trouvé l'école la plus intéressante pour vous. Si derrière, vous ne pouvez pas trouver d'entreprise, vous ne pourrez pas faire votre alternance. Donc, travaillez bien les deux en même temps. Oui, alors du coup, moi, je prends ma casquette de recruteuse cette fois, pour le coup. Je reviens exactement sur ce que tu viens de dire. Et sur ce que tu as dit tout à l'heure, Samy. Quand vous êtes alternant, vous allez postuler à beaucoup d'offres. Ne prenez pas personnellement les refus. Il y a des fois, ça va être simplement sur le rythme. Vraiment, moi, je le vois. Je reçois en ce moment, j'ai des offres d'alternance. Je reçois 200 candidatures en 2 jours. Eh bien, il y en a la moitié, malheureusement, je ne peux pas les prendre parce que ça ne correspond pas au rythme qui est demandé par l'équipe. Et chaque équipe va demander un rythme différent. Donc, ça, je sais que c'est dur quand on est candidat, les refus et à répétition, c'est extrêmement dur. Mais donc, parfois, il y a juste ça. Faut se remettre en question, c'est bien. Faut remettre son CV en question, vérifier bien que vous avez mis tous vos numéros dans votre numéro de téléphone, que c'est le bon, ce type de choses. Mais parfois, ça, il faut aussi, faut pas le prendre pour soi, parce que je sais que c'est décourageant. Tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, c'est un point très important parce que c'est quand même, ça joue sur sa motivation personnelle par rapport à ce projet qui est très intéressant et qu'on a envie de mettre en place. Je vous le dis tout de suite, en fait, vous aurez plus de refus que d'invitations à un entretien. C'est le marché qui le veut, c'est comme ça que ça fonctionne et il faut faire avec, mais surtout il faut se dire que il faut persister, c'est un long chemin très intéressant, très passionnant et dites-vous que voilà, le fait que justement vous allez vous orienter sur une entreprise qui n'est pas totalement dans le spectre de vos envies et de vos aspirations professionnelles, ce n'est pas grave, vous allez apprendre de toute manière. Et pensez justement au rythme, c'est vrai que c'est un point très important parce que quand vous allez arriver en entreprise, si la manière dont vous allez être présent sur place ne convient pas à l'école et vice-versa, ça ne peut qu'être un point négatif pour votre cycle d'alternant. Mais le point qui me semble le plus important, à mon sens, et qui revient sur mon expérience personnelle, c'est que le fait que le diplôme et l'école divergent en termes de compétences, en termes de mission, ce n'est pas grave. On a envie certes que dans un monde parfait, que ce que je fais à l'école corresponde à ce que je ferai justement en entreprise. Non, ça marche pas comme ça. Et puis on vit dans une époque où le marché actuellement est tellement changeant et tellement plein de rebondissements sur l'évolution des domaines, des compétences, des métiers que aujourd'hui, je pense qu'on en est presque sûr. Aujourd'hui, quand vous allez sortir de votre cycle d'alternance, il y aura peut-être des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. C'est fort possible. Donc, et pas que avec l'émergence de l'IA, etc. Voilà, le monde évolue très vite et vous devez aussi vous mettre en ordre de marche pour que, à l'issue de votre expérience d'alternance, vous ayez tous les points, les outils et les compétences justement. Merci Lorraine, afin de vous adapter à la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc, pensez-y. Et voilà, et laissez toutes les chances de votre côté, postulez, repostulez. Si vous faites 2-3 entretiens et ça se passe mal, repostulez encore. Contactez les personnes que vous trouvez intéressantes par rapport à vos domaines aux entreprises sur LinkedIn. Allez au salon comme celui d'aujourd'hui par ailleurs. Et voilà, faites-vous connaître et c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit. En effet, sur le postuler et passer beaucoup d'entretiens, même si les entretiens se passent mal, voyez-le comme une façon d'apprendre. Moi, personnellement, j'avais passé un entretien pour L'Oréal catastrophique. Je suis arrivée, je pensais que je savais ce que c'était L'Oréal. Je m'étais pas vraiment renseignée sur l'entreprise. En fait, quand il s'agit de le décrire, c'est beaucoup moins facile que l'image qu'on en a. Et en fait, prenez les retours surtout pendant les entretiens.
ou après les entretiens, si vous avez un retour négatif, n'hésitez pas à demander pourquoi, n'hésitez pas à demander comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. Ouais, parce que moi, justement, cet entretien chez L'Oréal, ça a été révélateur et ensuite, je me suis beaucoup mieux préparée et ça m'a beaucoup aidée pour la suite. Deuxième chose que tu as mentionnée, je vais peut-être nuancer quand tu dis si ça ne correspond pas à ton diplôme. Faut quand même que ça corresponde, sinon on ne valide pas le diplôme hein, quand même. Donc vérifiez quand même qu'il y a des compétences en commun. Et juste un dernier point moi, que je voulais aborder sur les conseils pour le choix de l'alternance, c'est aussi au niveau du choix de l'école. Alors il y a le rythme, il y a aussi le prix de l'école. C'est un truc auquel on ne pense pas forcément quand on se lance dans une alternance. On se dit de toute façon, c'est pas moi qui paye parce que l'alternance, c'est payé par l'entreprise. L'entreprise va avoir une aide de l'État pour payer votre salaire et pour payer vos études. Mais l'aide de l'État s'arrête à un moment. Et nous, on a eu le cas où on a passé tous les entretiens avec 3 alternants issus de la même école. On a adoré leur profil, on a fait tout le process. Et puis au moment où on a reçu leur candidature et qu'on a vu tout ce qui nous restait à payer après l'aide de l'État, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les embaucher. Donc regardez aussi le prix de l'école et ce qu'il va rester à payer à l'entreprise. Parce que, en fonction de la taille de l'entreprise, ils vont pouvoir mettre plus ou moins dans le recrutement d'un alternant. Et c'est dommage d'être bloqué parce que son école est tellement bien qu'elle est trop chère, même pour les entreprises. Voilà, c'est un petit point important. Et moi, je vais revenir aussi sur quelque chose dont vous avez parlé, c'est choisir son école, choisir son entreprise. Oui, explorer des milieux que vous ne connaissez pas. Quand vous allez sur les forums, allez sur les boîtes où il n'y a personne. N'allez pas que sur les grosses boîtes où il y a 15 000 autres personnes qui sont en train de postuler. Vraiment, il y en a plein. On a plein de petites entreprises à ne pas être connues. Et en fait, vous y allez et c'est trop bien ce truc. Et en fait, personne ne connaît. Du coup, déjà, il y a beaucoup moins de candidats qui postulent. Donc, vous pouvez plus facilement vous démarquer. Mais surtout, quand vous êtes en entretien, et je sais qu'on vient de vous dire c'est compliqué, je sais que vous prenez beaucoup de refus, vous avez l'impression que du coup, en fait, vous êtes obligé d'accepter une offre. Ce n'est pas vrai. Choisissez non seulement votre entreprise, mais choisissez les gens que vous avez en face de vous. Quand vous êtes en entretien, si vous arrivez à avoir votre tuteur, la personne qui sera votre tuteur, normalement passe les entretiens. Parfois, on conseille, on se retrouve avec quelqu'un d'autre, mais si vous ne sentez pas la personne en face de vous, le recrutement, c'est un échange. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez poser plus de questions et il faut que vous les posiez parce que c'est dans votre intérêt de savoir est-ce que ce manager, il va me manager comme moi je l'entends. Est-ce qu'il va me manager? Parce qu'on a la problématique des tuteurs qui finalement ont besoin d'un alternant parce que ils ont besoin de donner des tâches, mais en fait, ils ne sont pas là pour leur apprendre. Vous êtes là pour apprendre. Il faut qu'on vous apprenne, il faut qu'on soit là pour vous apprendre. Et on parle aussi beaucoup de télétravail en ce moment. Le télétravail, c'est super, mais quand vous apprenez, on n'apprend pas pareil en télétravail qu'en présentiel. Je ne dis pas 100%, voilà, c'est bien d'avoir un jour par-ci par-là, mais si votre tuteur il est tout le temps en télétravail, pour vous, ça ne va pas être facile d'apprendre, ça va être moins facile de vous démarquer, mais du coup, en entretien, posez des questions dites, demandez-leur comment est-ce que vous allez m'encadrer, est-ce qu'on va avoir des points hebdomadaires, est-ce qu'on va... voilà, pour vous, c'est hyper important. Et en plus, quand vous faites ça en entretien, ça vous démarque. Ça montre que la personne elle est intéressée, la personne elle sait ce qu'elle veut. Et moi, en tant que recruteuse, j'admire quelqu'un comme ça. Si je peux ajouter Vas-y. un dernier point, effectivement, c'est très intéressant ce que disait Valérie, mais aussi Lorraine, par rapport à l'épreuve de l'entretien. C'est l'occasion de créer un échange et surtout de poser des questions auxquelles on ne pense pas forcément. Mais par exemple, quel est votre mode de fonctionnement? Quelle est une journée type dans l'entreprise? Comment vous vous organisez par rapport à, par exemple, à vos journées de télétravail ou par rapport à vos réunions hebdomadaires, pardon. Donc, comme ça, vous allez paraître plus intéressé par l'entreprise, vous ne l'apercevez pas uniquement comme une opportunité d'alternance. Et c'est aussi ça, souvent les recruteurs, quand ils reviennent sur certains profils, en fait, ils cherchent une alternance, il lui reste quelques jours pour trouver une boîte et il passe son entretien pour avoir son contrat et passer à autre chose. Non, intéressez-vous à la boîte, intéressez-vous à son mode de fonctionnement, à l'équipe avec laquelle vous allez pouvoir travailler et montrez-le, posez vos questions. C'est l'occasion de créer un échange, d'en apprendre plus sur la personne que vous allez avoir comme manager ou comme collègue et c'est l'occasion de le faire. Parfois, vous allez peut-être avoir qu'un seul entretien. Donc, c'est le moment de le faire et il faut y aller, ne pas hésiter. Pardon. Promis, c'est la dernière chose. C'est juste, par expérience personnelle aussi,
On a tendance, justement, dans des marchés qui sont un peu compliqués, où on a du mal à se démarquer, où on a du mal à avoir des entretiens déjà, à se vendre comme la personne idéale pour l'entreprise. Mais comme vous venez de le dire, et je l'ai vécu, c'est dans les deux sens. L'entreprise vous choisit, mais vous choisissez l'entreprise. Et un conseil personnel, soyez vous-même en entretien. N'essayez pas d'être la personne qu'on veut que vous soyez, parce que si on vous embauche pour ça, vous allez devoir jouer le rôle pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Moi, je l'ai fait 6 mois, ça tient pas. Et plus vous serez vous-même en entretien, plus l'entreprise qui va vous choisir pour vous. Et mieux vous vous sentirez. Et là, vous pourrez être efficace et vous pourrez réellement vous démarquer. Donc vraiment, c'est dans les deux sens. Et allez-y, comme chez McDo, soyez comme vous êtes. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, du coup, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui, le marché est difficile aussi. Le marché du recrutement, le marché de l'emploi est compliqué. Beaucoup d'instabilité en ce moment. Est-ce que justement, dans ce marché en crise, d'ailleurs, c'est l'objet de la seconde conférence qui va s'enchaîner avec d'autres intervenants. Mais est-ce que du coup justement le fait d'avoir fait de l'alternance va nous permettre d'être plus employables et donc on va dire de sortir plus du lot finalement dans un marché qui est difficile? Est-ce que c'est le cas? Je reprends le micro. Pour moi, 100%. Parce que sur le marché d'aujourd'hui, on va regarder les compétences. Et pour avoir quand même regardé quelques CV, même si je ne fais pas le recrutement de bout en bout, vous avez beau faire des belles écoles, ce que vous allez avoir appris à l'école, pour nous, ce n'est pas les compétences. Parce que finalement, je peux faire n'importe quelle école, être le dernier de ma classe et mettre les compétences que l'école veut que j'acquière. Ça ne veut pas dire que moi, je les ai acquises. Par contre, si je peux montrer que j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans d'alternance, là, si je suis restée dans l'entreprise pendant tout ce temps, forcément, au bout d'un moment, je les ai acquises, les compétences. En plus, on parlait tout à l'heure de réseau. On va aussi avoir des personnes qu'on va pouvoir citer comme référence, merci. Et donc, là, on est un peu plus sûr. Vous allez pouvoir parler de projets concrets, pas uniquement des projets scolaires qu'on vous aura donnés, mais des vrais projets avec des vrais enjeux d'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que l'alternance, c'est... je ne veux pas dire un miles d'avance, mais c'est quand même un beau pas en avant et une bonne marge d'avance par rapport aux personnes qui n'ont fait qu'un stage. Enfin, c'est indéniable, vous allez vous démarquer sur le marché, ça c'est une évidence. Sortie d'école, vous allez pouvoir mettre en avant des projets que vous avez mis en place en entreprise, de A à Z, multi-process, multi-départements, avec vraiment un cycle de création, de faisabilité, de réalisation des projets sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et ça, c'est très important quand on est en alternance, enfin, quand on arrive sur le marché, on cherche son premier emploi, ou voire même on reste. Alors après, il y a aussi la possibilité de rester dans l'entreprise, avoir un contrat post-alternance. Mais voilà, quelle que soit l'issue, quand vous serez sur le marché, mettez en avant effectivement votre école, évidemment, parce que vous avez fait un diplôme, Bac+5 ou autre, mais surtout ce que vous avez fait en entreprise. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver sur les mêmes situations. Les entreprises cherchent quelqu'un qui saura s'adapter dans l'environnement, au sein du service, saura aussi travailler avec des gens qui sont très différents, qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes affinités. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que vous allez acquérir en entreprise et que vous allez pouvoir mettre en avant. Et surtout, cette connaissance d'entreprise, ça peut paraître peut-être inintéressant ou quelque chose de très abstrait avant d'arriver en alternance, mais c'est vraiment un point fondateur pour la suite de vos expériences professionnelles. Moi, personnellement, quand je passe un entretien ou quand j'arrive dans une nouvelle boîte, en fait, j'ai des petits flashs qui reviennent comme ça de ma première expérience d'alternance, quand j'étais voir les différents départements de la boîte, quand j'étais voir l'atelier industriel, enfin l'équipe du contrôle de gestion, etc. Voilà, il y a des choses qui restent, il y a des choses qu'on peut acquérir lors de l'alternance et ça va vous accompagner sur toute votre vie et sur tout votre parcours professionnel. Merci. Valérie, c'est rapidement. Je vais essayer de faire très rapide. De toute façon, vous avez dit vraiment les points principaux et je vais juste faire de la redite surtout. Effectivement, le fait de faire une alternance, c'est quand même
un pied à l'étrier en plus parce que vous avez été encore une fois sur la durée. Donc ça montre de la résilience. Ça montre aussi, il y a une période d'essai sur l'alternance qu'il n'y a pas sur les stages. Donc si on vous a gardé, c'est quand même que c'était pas si mal. Et si vous êtes resté 1 an, 2 ans, 3 ans, bah c'est plus révélateur qu'un stage. Je ne crache pas sur les stages. Les stages, c'est vraiment très très bien aussi. Et vous faites du full time, donc c'est des différences aussi. Hein. On n'est pas en train de dire que les stages, c'est pas bien. Attention, loin de là. Mais c'est deux rythmes différents. Ce qu'on disait tout à l'heure, le rythme, c'est important. Mais l'alternance, effectivement, vous permettra d'avoir un peu plus cette expérience de la durée et vous permettra de voir une année complète. Et mine de rien, sur une année complète, et en fait, vous avez des cycles. Tu parlais de cycles tout à l'heure. Mais effectivement, il y a des temps forts dans une année que du coup, on ne peut pas avoir dans d'autres expériences parce que c'est plus court. Et donc, le fait d'avoir vu ça, ça vous donne aussi une expérience de plus en entreprise. Vous allez avoir vu les objectifs lancés à tel moment de l'année. Vous allez avoir vu les résultats qui sont arrivés à tel moment de l'année, ce que vous ne pourrez pas voir sur des expériences potentiellement plus courtes. Donc oui, je pense que c'est clairement un période d'étrier et ça vous permet de mieux vous connaître. Et je m'arrête là parce que je crois qu'on est sur le timing. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette heure passée ensemble.